Que s'est-il passé, Shazeb? Est-ce que tu te sens bien? Et qu'as-tu fait à ton état? Pourquoi donnes-tu aux ennemis la chance d'être heureux, chérie? Je ne me soucie de personne, maman. Tu ne te soucies de personne. Mais je suis ta mère et je me soucie des gens. Tu es sur le point de te marier avec Nara. Je veux te voir heureux. Je veux te voir y participer. Enfant, il y a beaucoup de problèmes dans un mariage. Tu ne m'as pas donné la chance avant, mais quand Dieu m'en aura donné l'occasion maintenant, je l'accomplirai. Tous les désirs de mon cœur. Et mon enfant, je veux ton soutien dans cette affaire. Alors tu pourras réaliser tous tes souhaits. Raza est là pour vous soutenir. Oui, je sais que Raza est la mais. Tante, laisse-toi faire, on s'occupera de tout ensemble. Et c'est le mariage de ma sœur de toute façon. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis occupé, j'ai du travail, je reviendrai. Enfant, prends un petit déjeuner. Je ne suis pas d'humeur. Merci. Il est parti sans petit déjeuner? Cette fille l'a rendu complètement fou. Vous ne pensez pas que vous faites du mal à mon frère? S'il vous Non plaît, parce que le mal montrez qu'il s'est votre fait. amour et Au moins abonnez-vous à on le notre fait chaîne. un peu moins que ça. Mais cela ne veut pas dire que tu l'épouses de force. Est-ce que ton cerveau ne travaille pas trop? Non, tante. Ce cerveau de ses œuvres contre nous seulement. Si c'était ta sœur à ma place, tu dirais toujours la même chose? Oui. Parce que je sais que quelque chose qui est arraché, ou quelque chose qui est pris de force, ne peut jamais être à toi. Et si la chose ne peut pas être remplacée, alors mon frère est toujours un humain. Israël. Tu essaies de t'enfuir dès que tu me vois. Et en faisant cela, vous suscitez les doutes de Shazeb. Et tout le monde est vrai. Et tu essaies de me faire ressentir ça. Quoi qu'il t'arrive. Je suis en faute aussi. Comment peux-tu être en faute? Celui qui prétendait m'aimer m'a laissé dans la forêt du désespoir. Comment puis-je tenir quelqu'un d'autre responsable? Quand il n'y a rien à cacher. Alors pourquoi tu fuis? Tu ne réponds pas à mon téléphone, tu m'ignores. Parce que je n'ai pas envie de le faire. Isra, je tiens vraiment à toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu ne comprends pas quand je dis que je le fais. Tu n'as pas besoin de ta sympathie? Pourquoi viens-tu chez moi? Va-t'en d'ici. Allez. Qu'est-il arrivé, Isra? Oh. C'est bien que je vous ai tout trouvé ensemble. Je n'aurai pas à me répéter encore et encore.
La décision de Chazeb a dû vous parvenir également. Il a décidé de quitter Israël. Il a décidé d'épouser ma nièce, Nara. On dit que la carte de mariage doit d'abord être donnée à quelqu'un qui est très proche de vous. Et pour moi, qui peut m'être plus cher que toi? C'est ici. Carte de mariage de Chazeb. Une fille orientée vers la famille a l'air bien dans un famille orientée vers la famille. C'est pourquoi j'ai décidé de faire de Nara ma belle-fille. Avant que j'oublie les bonnes manières que ma mère m'a appris. Toi, tu devrais partir d'ici. Que pourrait-on attendre de plus de quelqu'un comme toi? Je suis juste ici pour vous dire que, maintenant ta sœur n'a pas sa place dans la vie de mon fils, compris? Quel est le but? La carte de mariage est ici aussi. Ce n'est pas le moment de poser des questions et de répondre. Tu devrais aller dans ta chambre. Nous sommes déjà inquiets. Je commence à me sentir malade en voyant tous les drames dans cette maison.
Rien n'arrivera en étant triste. Je ne peux pas voir Isra de cette façon. Pour la première fois, je me sens vraiment impuissant. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand serons-nous ceux qui souffriront? Je souhaite que j'ai réussi à sauver ma sœur du piège de Shazaib ce jour-là. Alors Isra n'aurait pas eu autant de douleur. Plus tard, cette agonie serait devenue la foi de Shazaib. Il n'est pas encore tard. Nous pouvons faire de cette agonie la douleur de Shazeb aujourd'hui aussi. Je ne comprends pas. Si Isra prend le divorce, alors je suis prêt aujourd'hui aussi à épouser Isra. Il n'y a pas de meilleur moyen que celui-ci pour blesser Shazeb. Mais Regardez. Si tu penses que je fais ça pour attirer la sympathie, alors ce n'est pas comme ça. Isra est mon amour. Elle était mon premier choix. Mais après avoir choisi Shazeb, je pensais que c'était ma foi à l'époque. Mais quoi qu'il lui arrive aujourd'hui, en le voyant, j'ai très mal, la même chose. La façon dont tu souffres. Crois-moi. Je veux la voir vraiment heureuse. Et si elle vivait avec moi, alors je la garderai heureuse. j'ai besoin de temps, Harris. Car avant de prendre une décision, je dois connaître la décision d'Isra et je ne pense pas qu'elle sera d'accord. Je peux comprendre. Ne t'inquiète pas. Et je promets que j'attendrai qu'Isra soit d'accord de m'avoir dans sa vie. Je ne veux pas entendre vos éclaircissements. Je suis sur le point d'épouser Mera. On dit que la carte de mariage doit d'abord être donnée à quelqu'un qui t'est très cher. Et pour moi, personne n'est plus cher que toi. C'est ici. Carte de mariage de Shazeb. Une fille orientée vers la famille a l'air bien dans un. Famille orientée vers la famille. C'est pourquoi j'ai décidé de faire de Nara ma belle-fille.
Je me sens vraiment heureux en imaginant ce qu'Isra ferait. Se sentir en regardant la carte dans sa main. Au début, elle a dû penser que tu étais venu pour la maquiller. Mais après avoir vu les cartes dans ta main, du mariage de Shazaib, elle a dû devenir engourdie. Tellement. Elle ne pouvait même pas parler. Pas un mot n'est sorti de sa bouche. Que reste-t-il à dire à la pauvre fille? Shazaib. Enfant, viens, assieds-toi. Regarde les cartes de mariage. Dis-moi comment ils vont. Vous les avez préparés, ils doivent être bons. Oui, mais... Je ne serai pas d'accord, jusqu'à ce que tu ne veuilles plus t'asseoir. Après vous serez assis et le regarderez et l'apprécierez, alors, je considérerai seulement que tu les as aimés. Shazaib regarde ça. Les polices sont si bonnes, la carte est si jolie. Regardez. Regarde ça. J'ai fait de mon mieux pour maintenir le statut et le choix de mon fils. Ils sont bons. Excusez-moi. Laisse-le enfant, regarde ça. Isra, pourquoi pleures-tu, et te faire tellement mal? Et aussi pour cette personne qui ne se souciait pas de toi. Je reste silencieux après tout ce qui s'est passé. Seulement, pour que tu n'aies pas plus de douleur. Je suis contrariée que la personne que j'ai choisie. Celui pour qui j'ai quitté ma propre famille. À cause de qui mon père est décédé. Cette personne se tient contre moi. Isra, nous commettons tous des erreurs dans la vie. Tu as aussi commis une erreur. Oublie ça comme ton premier et dernier erreur et passez à autre chose. Parce que je ne supporte pas de voir mon sœur qui pleure pour un mec. S'il se marie, qu'il le fasse. S'il a joué l'amour comme un jeu, alors vous devriez aussi. Oublie-le comme un mauvais rêve. Il m'a fait honte de moi-même plus que de toi. Je suis plus en colère contre moi-même. À propos, pourquoi j'ai aimé un tel gars, qui est comme ça? Notre Israël est-elle si faible qu'elle versera des larmes pour un gars qui ne se soucie pas d'elle, qui ne lui fait pas confiance? Non. Ton Isra n'est absolument pas faible. Et elle ne te laisserait pas devenir faible aussi.
Les gens qui pensent qu'ils vont augmenter notre douleur en nous envoyant leur facture de bonheur à domicile et nous rend bouleversés. Laissez-les célébrer leur bonheur. Nous ne deviendrions pas faibles pour eux. Nous ne verserions pas une larme pour eux. Nous deviendrons plus puissants. Je veux voir ma sœur aussi forte. Ta sœur deviendra plus forte que ça. Parce que si tu es fort, alors la personne qui te donne la douleur souffrira elle-même. Et Israël. Je vais certainement faire souffrir cette personne. Félicitations. Sois heureux qu'Israël ait un très grand cœur. Si je ne me souciais pas des apostrophes, alors je l'aurais fait. T'es fait bien pire. Tu oublies que tu es dans mon bureau. Je n'ai pas l'habitude de tolérer de telles choses. Je tolère. Que tolères-tu? Il n'y a plus de relation entre nous maintenant. Avant que toute autre scène ne soit faite ici. Va d'ici, je vais. Avant de partir, je voudrais vous donner des nouvelles. Après avoir divorcé d'Isra, je reçois. Elle et Harris se sont mariés. J'espère que tu ne créeras pas de problème cette fois-ci. Parce que tu n'aurais plus de raison. Tu as absolument raison. Après la déloyauté d'Isra, je n'ai aucune raison de le faire. Je n'ai pas peur de la mort. La personne qui ne connaît pas la différence entre fidélité et infidélité. S'il disait des bêtises à propos de ma sœur, je va tirer sa langue. Il est préférable de ne pas discuter d'Isra. Ta langue à nouveau. Oh, tu as préparé le petit déjeuner. Oui, j'ai commencé à le faire pour te faire une surprise.
Oui, je ne sais pas quand je me suis endormie la nuit dernière en attendant. Pour vous à cause des médicaments. Tu rentres très tard à la maison. Je sais, mais je te promets que je m'occuperai de cette affaire à partir de maintenant. Je suis une mère. Je suis toujours inquiet pour toi. Ok, arrête de t'inquiéter et prends ton petit déjeuner, prends ça aussi. Ok, n'essayez pas de vous détourner du sujet. Je ne sais pas où tu es impliqué de nos jours. Je pense à chercher un bon. Fille est épousée. Après ton mariage, je te verrai plus souvent à la maison et il y aura aussi une certaine emprise sur la femme. Vraiment. Alors tu penses que ton fils tolérera n'importe qui? Lui donner des ordres? Devant l'ordre d'une femme. Beaucoup de gens restent silencieux pour de bon. Je suis juste d'accord avec moi. Avec quoi suis-je d'accord? Je dois me marier. Juste. Toi. Commencer les préparatifs du mariage. Oh, choisis d'abord une fille pour toi. Choisir une fille? Nous avions déjà choisi la fille, n'est-ce pas? De quelle fille parles-tu? À propos d'Israël. Mais Israël. Elle est sur le point d'être libérée de ce mariage très bientôt. Après cela, tu pourras accepter la demande en mariage de ton fils. Chez elle, heureusement. Pourquoi ne peux-tu pas laisser Isra tranquille? Je ne peux pas. Je trouverai une meilleure fille qu'elle pour toi. Je ne veux personne d'autre qu'elle. Regarde Harris. Les relations forcées n'apportent rien de plus que de la douleur. Je ne veux rien d'autre que ça. Ok, assieds-toi et prends ton petit déjeuner. Je ne suis pas d'humeur. Harris. Oui, parle. Ahmad, tu te souviens que nous avons un plan pour faire du shopping le soir. Nous irons ensemble. Oui. Mais je serai un peu en retard. Fais une chose, amène Isra avec toi. Elle sentira le changement une fois qu'elle sortira de la maison. Mais j'irai seulement avec toi. C'est les courses de notre bébé. Nous le ferons ensemble. Ces achats continueront à se produire. Nous irons ensemble une autre fois. Je te l'ai dit. Je veux partir seulement avec toi. Ok, alors fais une chose. Donne la carte à Isra, elle fera ses courses aujourd'hui. Nous irons une autre fois. Et... Raza. Comment trouves-tu cette couleur sur moi? Ça va et ça a l'air bien, n'est-ce pas? Quoi, HMM? Je suis ta femme, tu peux m'apprécier ouvertement parfois. Ça a l'air bien. Je pensais à ça, faire quelque chose, dans cette couleur pour Nimra. Et le mariage de Shazaib. Ça me conviendrait. Il vaut mieux que tu ne fasses pas de tels rêves. Quel rêve? Qu'est-ce que tu dis?
Rien. Dis-moi, qu'est-ce que tu dis? Ce que tu as fait et ce que tu es sur le point de faire. C'est absolument faux, Samira. Ce que nous avons fait et ce que nous sommes sur le point de faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me le diras? La conspiration pour séparer le frère et la belle-sœur. Je ne sais pas comment tu as fait. Mais mon cœur dit que tu es sûrement celui qui a contribué à faire cela. Tu as commencé à devenir intelligent. Tu as raison. C'était mon plan à cause duquel Shazaïb et Nimra sont sur le point de se marier. Qu'est-ce que tu obtiendras en faisant tout ça? Argent. Pouvoir. Tu ne comprends pas? Si tu étais si intelligent, alors je n'aurais pas eu faire tout cela aujourd'hui. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Penses-tu que tu vas dormir, te lever et partir? En voyage en Europe toute votre vie. Et Shazaïb le fera. Continuez à maintenir votre statut toute votre vie? Et il dirigera aussi cette maison? Écoute-moi, rien de tel n'arrivera. Quand mon mariage avec toi était fixé, j'ai réalisé tes bonnes et mauvaises qualités et aussi, j'ai appris que tu ne ferais rien. Et sur l'ensemble de l'affaire, Shazaïb a la règle. Il voit toute l'entreprise et la maison, alors seulement. J'avais décidé que, si quelqu'un veut épouser Shazaïb, alors ce sera seulement Nimra. Si j'accepte cette pensée dégoûtante que tu as, alors quelle logique y a-t-il à marier Nimra avec Shazaïb? Tu ne comprendras pas, mais je te ferai quand même comprendre. Si Shazaïb avait épousé quelqu'un d'autre que Nimra, ce qui est déjà arrivé, mais je n'ai pas laissé Isra rester ici. Si elle restait, que se passerait-il? Isra aurait gouverné cette maison. Shazaïb dirigerait le bureau. Chaque fois qu'elle sentait qu'elle aurait pu remplir Shazaïb, avec des mensonges contre nous et nous a jetés hors de la maison. Comme une abeille dans un lait. Nous aurions été gardés ici comme des gens de 3e classe. Qui aurait gouverné la maison? D'Isra et de ses générations. Ce n'est pas comme ça. Tu dis ça parce que je n'ai pas laissé Isra rester ici. Si elle était restée, alors tu le saurais. Cela signifie que tu as amené Nimra dans la vie de ton frère. Parce qu'elle est ta sœur. Et elle t'aurait aidé dans ton projet. Tu peux dire ça. Et pourquoi nous deux, sœurs, voudrions les deux? Des frères qui se battent et des biens qui se partagent? Tu devrais me remercier, tu peux te reposer toute ta vie maintenant. Waouh Samira. Tu as fait très bon marché. Une histoire dégoûtante et irréaliste. Tu penses que si mon frère me fait du tort, alors je vais m'asseoir tranquillement? Est-ce que je n'irai pas au tribunal et porter plainte? La mère est toujours en vie, Samira. Ou tu pensais que ton frère était le seul propriétaire de sa propriété à cause de laquelle tu as séparé deux personnes qui s'aimaient? Que sauras-tu? J'ai rêvé de détruire ma tante et de devenir le propriétaire de tout. Je te parle, Samira. J'écoute tes bêtises.
Si vous avez autant de problèmes avec ce mariage, alors vous devrez donner cette conférence à ma tante et non à moi. Parce qu'elle veut que Nimra et Shazaib se marient. C'est pourquoi je suis en colère. Maman pense à travers ton esprit, elle fait juste ce qu'elle veut. Tu nourris son esprit. Dis-moi une chose. Tu es mon mari, n'est-ce pas? Tu devrais être mon meilleur ami. Mais non. Tu vois le mal du monde entier en moi seulement? Pourquoi m'as-tu épousé alors? Tu aurais dû refuser. Parce que Samira. Si je n'avais pas épousé une femme avide comme toi. Alors comment votre rêve de diriger cette maison se réaliserait-il?